Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un sujet de géopolitique actuel de nos voisins les Anglais, le Brexit. Pour cette vidéo, je tiens à préciser que comme dans toutes mes chroniques géopolitiques présentes sur ma chaîne, j'essaye d'être le plus neutre possible. En effet, mon objectif n'est pas de faire passer un message politique, mais seulement de vous exposer des faits afin que chacun puisse se faire sa propre opinion sur le sujet. Avant de commencer, nous allons faire un petit rappel qui me semble indispensable. Le Royaume-Uni et l'Irlande sont des pays. L'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord sont des nations constitutives qui appartiennent au pays du Royaume-Uni. Ces nations possèdent des élus et des gouvernements, mais dépendent toutes du Premier ministre du Royaume-Uni. Cette distinction sera très importante pour le reste de la vidéo et les autres chroniques sur l'Europe. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, nous allons remonter dans le temps au 3 juin 2016 où plus de 50% des Britanniques votent pour le Brexit. Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni soumet officiellement sa demande pour sortir de l'Union européenne et possède 2 ans pour négocier sa sortie avec les 27 autres États membres. Il va s'ensuivre de nombreux débats et négociations entre l'Europe et le Royaume-Uni. Pour ne citer que quelques dates importantes, tout d'abord le 14 mars 2018 où un accord de sortie est trouvé par l'Union européenne et le gouvernement de Theresa May. Il sera rejeté 3 fois par le Parlement britannique. Le 21 mars 2019, la date de l'accord est d'abord repoussée d'1 mois, puis repoussée jusqu'au 31 octobre 2019. Le 17 novembre 2019, un projet d'accord est trouvé avec le gouvernement de Boris Johnson. Des élections avancées ont lieu au Royaume-Uni du fait de l'incapacité des premiers ministres Theresa May puis Boris Johnson à faire voter leur accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne par le Parlement britannique. Boris Johnson est réélu et obtient la majorité absolue au sein du Parlement britannique. Cela signifie que parmi les 650 membres de la Chambre des communes du Royaume-Uni, plus de 50% des membres sont favorables à une sortie de l'Union européenne. À la suite de cette élection, le Parlement britannique valide donc le Brexit. Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni quitte officiellement l'UE. Durant toute l'année 2020, de nombreuses discussions ont lieu entre le Royaume-Uni, l'Europe et les autres pays du monde pour renégocier des traités commerciaux et diplomatiques. En effet, le Royaume-Uni bénéficiait dès à présent des accords commerciaux et diplomatiques de l'Union européenne qui est considérée comme la première puissance commerciale au monde. Le Royaume-Uni va donc devoir renégocier tous ses traités commerciaux, notamment ceux avec l'Europe. Cependant, cette fois-ci, le Royaume-Uni n'est pas en position de force dans les négociations, car il ne bénéficie plus des avantages de l'Union européenne. Cela se voit notamment avec l'Inde, qui a choisi de se rapprocher et de s'allier avec l'Union européenne et non pas avec le Royaume-Uni. Une autre problématique se pose également pour le Brexit. Le gouvernement Trump, qui se positionnait pour le Brexit, soutenant les gouvernements indépendantistes, est remplacé par le gouvernement Joe Biden. Ce dernier se veut pro-multilatéralisme, favorisant la mondialisation et se détachant du Brexit. Boris Johnson, qui était intimement lié avec Donald Trump, va donc devoir renégocier des accords commerciaux avec les États-Unis qui ne le soutiennent plus dans sa démarche de sortie de l'Union européenne. Enfin, ici nous avons parlé uniquement du Royaume-Uni de manière globale, mais lors de ce référendum pour sortir de l'Union européenne, la région de l'Écosse et de l'Irlande du Nord ont voté majoritairement contre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Nous évoquerons ces tensions en interne lors de la prochaine chronique. Dans le Brexit, tout le monde y gagne. Mais tout le monde y perd énormément aussi. L'Union européenne tout d'abord, qui se voit soulagée de voir la Grande-Bretagne quitter l'Union européenne, car les Britanniques étaient réputés comme ralentissants au progrès européen. Cependant, l'Europe perd l'armée britannique, considérée comme la 6e force militaire au monde. Le Royaume-Uni, quant à lui, se voit soulagé de sortir de ses obligations imposées par l'Europe et peut décider lui-même de son destin sans demander la permission à ses voisins. Cependant, au niveau commercial, le Royaume-Uni est perdant. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, tous les accords commerciaux dont bénéficiait Londres doivent être renégociés et cette fois-ci, le Royaume-Uni est plutôt en position de faiblesse. Enfin, les touristes et les étudiants sont les véritables perdants car les frontières vont être remises en place.
Cela va donc rendre beaucoup plus compliqué les Erasmus et les entrées sur le territoire britannique. Merci à tous d'avoir suivi cette chronique, c'est notre première vidéo sur l'Europe. Les 2 prochaines vidéos seront encore en lien avec les conséquences du Brexit, où nous parlerons notamment de la question des conflits qui opposent les 2 Irlandes, ainsi que la situation de Gibraltar, qui est une colonie britannique. Vous l'aurez compris, cette vidéo permet de poser les bases pour parler d'un sujet passionnant. On se retrouve donc dans 2 semaines pour parler des impacts du Brexit sur l'Irlande. N'hésitez pas à vous abonner, partager et liker. À la prochaine, à plus!